Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve pour le tuto de la deuxième page de l'album The Elven Valley. Nous allons décorer avec les papiers, poser les papiers décor sur cette page. Je vais y arriver. On a fait la page 2 en montage. Là, on va la décorer. Alors, petite parenthèse, je vous ai fait tout à l'heure, donc vous l'aurez eu il y a 2 jours, la page 1 et j'avais oublié en vidéo de mettre le papier de ma tâche sur le rabat de la cascade au dos de cette page. Vous avez dû vous en apercevoir peut-être, mais voilà. Donc, il vous faut la même chose, un papier de 15,6 par 10,6 pour ce rabat. Alors, les autres, je ne les ai pas matés les dos comme pour la page 1. Et là, je le mate puisqu'on a déjà du l'élément et que c'est le rabat du bas. Voilà. Juste cette petite parenthèse. On va passer maintenant à la page 2. Hop. Alors, pour cette page, j'ai choisi, donc comme je vous le disais sur la page 1, je faisais une page à tonalité claire et une page à tonalité foncée. Donc, sur celle-ci, on va travailler avec ce papier. Et comme si vous vous souvenez, au moment du montage de notre page, je vous ai expliqué qu'on faisait un rabat vers le bas pour utiliser la page dans son entièreté dans la hauteur. La page 1, on l'avait en largeur. La page 2, on l'a sur la hauteur. Donc, ça va donner ceci. Ensuite, à l'intérieur, on avait donc notre bande passante. Je travaille cette page, pareil, dans sa hauteur. Donc, celle-ci, comme ceci. Et on va venir, je vous donne les mesures au fur et à mesure, parce que si je vous donne tout maintenant, on va s'y perdre. Donc, on va commencer par l'extérieur de cette page. Ça, c'est le dos. Je vais me le mettre de côté pour l'instant. Il fait chaud. Il fait très chaud aujourd'hui à Clermont-Ferrand. On est 33 degrés. Là, ça se couvre un peu ce soir. Mais il fait très, très lourd. Alors, on est parti. Donc, pour ce papier, sur la hauteur, on est toujours à la même hauteur que la page 1, bien évidemment. Toutes nos pages ont la même hauteur. Donc, je suis à 20,1. Et pour la largeur, je suis à 20,1 sur celle-ci. Puisque c'est une page qui est articulée dans la hauteur. Donc, on a la même largeur que la hauteur sur cette page. On est 22,5 par 20,3. Voilà, comme ceci. On va mettre notre papier. Alors, comme pour la page 1, je n'ai pas d'interaction sur cette page puisque je ne cache pas le décor de ce papier. Les interactions sont à l'intérieur. Il y aura de la décoration dessus au final de l'album, mais pas d'interaction. Ensuite, donc sur mon rabat du bas, on va faire la même chose que pour la page 1. On va avoir la continuité de ce papier et on aura ainsi notre papier dans son entièreté. Alors là, par contre, là, je vais m'amuser pour mettre une toute petite bande de bleu. Mon aimant, pourquoi il n'est pas collé de l'autre côté, celui-ci? Je ne sais plus. Ah oui, à cause de la cascade, tout à fait. Je remémore. Quand on fait les choses en 2 étapes, il faut se remémorer ensuite. Je mettrai mon aimant après. Hop. Alors, on va coller donc notre papier ici dans la continuité. On s'aligne bien évidemment dans la largeur de celui du haut. Et on aura une toute petite bande à venir mettre en bas. Vous allez me dire, j'aurais pu faire mon rabat plus court. Mais c'est que mon rabat, en fait, il fait 11 cm, la taille d'un rabat d'un espace photo. Si je le fais plus petit, je n'ai pas de matage autour de la photo. Donc là, c'est
la chute de celui du haut. Et voilà. On va passer à l'intérieur. Je m'occuperai de la petite bande après. Je vous donnerai la mesure exacte en la mettant. Alors pour l'intérieur, je vous ai dit, j'ai choisi celle-ci de page. Donc on va venir la placer. Je vais tourner ma feuille pour ne pas vous mettre la tête dans le champ. On va venir la placer comme ceci. Je vous donne la mesure. Et on n'oublie pas de venir encoller la petite patte pour la glisser dessous, sous le papier. Alors ce papier mesure logiquement la même mesure que les autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire 20,1. Voilà, j'ai exactement, c'est ça, 20 cm sur celui-ci. Pourquoi je ne découpe pas à 20? Je ne sais rien. Non, c'est ça, 20 cm. Allez. Non, c'est ça, 20,1. Je me disais pourquoi je découpais à 20. Et en hauteur, j'ai 20,1 également. Et on va venir la placer ici. On a des pages carrées, donc c'est logique que mon papier se trouve carré. Je ne colle pas mon papier à l'envers. Et je n'oublie pas de venir en coller ma petite patte en dessous. Je suis pas droite. J'ai collé mon papier trop à gauche. Et zut. Je fais toujours attention, je n'ai pas placé mon papier correctement. Je ne sais pas ça. Je ne peux pas rattraper. Vous voyez que même quand on a l'habitude, on fait les choses. Si on va trop vite, on va placer donc le morceau dans la continuité en haut. Et la même chose, on aura une toute petite bande à venir mettre. Alors, il nous faudra une petite chute pour venir mettre sur notre pâte. Notre petite bande passante, je vais y arriver. Alors, sur la page du bas, on a un papier uni. Alors, toujours aux mêmes mesures, c'est-à-dire à 20,1 par 20,1. Voilà, je vérifie toujours en même temps que vous. En même temps que je vous donne les mesures, pardon. Je ne vais pas oublier de mettre mon aimant ici, sinon je vais oublier de le zapper après. Je vais le zapper. Alors, 20,1 par 20,1 dans le papier uni. Rien ne vous empêche d'en mettre un autre. Moi, j'ai mis le papier uni pour, comme je vous l'ai dit, l'économie de mes papiers pour avoir assez pour faire l'album. En plus, ici, nous allons avoir nos espaces photos. Alors, je vous donne les mesures. Je les ai préparés. Ils ne sont pas collés. Je les ai juste préparés. Alors, sur le dos de votre page, je vais enlever mes espaces que j'ai préparés. Alors, sur l'envers de votre page, sur le haut, vous allez faire un repère à 1 cm.
Sur le bas également 1 cm, ainsi que sur le côté droit sur l'envers de votre page, de façon à ce que vos rabats se trouvent sur la gauche quand vous retournez. 1 cm en haut, 1 cm en bas, 1 cm à droite. Sur le côté, toujours sur votre droite, vous faites un autre repère à 2,1 en haut et en bas, et un autre à 3,2. Une fois vos repères faits, vous tracez votre trait, donc 1 cm, 1 cm, 1 cm, là 2,1 du bord droit, 3,2 du bord droit. Ensuite, vous allez placer votre premier espace photo, donc sur votre ligne de 1 cm en haut et à gauche. Vous faites un petit repère sous l'espace de votre espace, sous le rabat photo. Vous placez celui qui va se trouver vers le bas. Donc celui du bas doit se trouver sur votre ligne de 1 cm et sur celle de 3,2. Même chose, faites un petit repère. Ainsi, vous obtenez la mesure du milieu entre vos deux espaces photo. Pourquoi ici j'ai fait un autre repère à donc 4,6 du haut pour venir placer le deuxième. Donc à 4,6 sur la deuxième ligne, un petit repère. Vous venez mettre votre espace photo et vous faites un repère en dessous. Et ainsi, vous avez l'espace régulier sur vos trois espaces photo. Une fois que vous avez fait vos repères, vous ouvrez. Donc on ouvre pour le premier à 1 cm jusqu'en bas de votre espace photo. Sur le deuxième, à partir de 4,6 jusqu'à la hauteur de l'espace photo. Et le troisième, du bas des 1 cm jusqu'à la hauteur de votre espace photo. Ensuite, on va venir insérer nos espaces. Toujours, on commence par celui de l'intérieur, de façon à pouvoir aligner les autres dessus, comme ceci. Et là, on vient de l'encoller. On vient insérer le deuxième. Ainsi, avec ces mesures, vous avez l'espace régulier entre vos rabats photo. Et le troisième, même chose. J'ai mis de la colle sur le papier. Et voilà. Ainsi, on a nos trois espaces photo décalés. Comme ceci. Alors, on va venir tout de suite essuyer nos traces de colle, bien évidemment. Je ne vais pas le mettre sur mon papier décor. Voilà. Et maintenant, on va venir l'insérer dans notre page. Donc, collez bien les petites pattes de vos rabats. Et on vient mettre notre page en place.
Et voilà. Nos 3 rabats sont positionnés. Ici, il nous reste à mettre un papier sur la bande passante. Je le préparerai ensuite. On va venir placer notre aimant sur le rabat photo du bas. Donc, un petit morceau de score-tape. Allume, tu peux allumer. Hein. Reste pas dans le noir, allume. J'ai rien besoin, c'est pour te demander. Attends, j'arrive. J'ai perdu ma paire de ciseaux. Là, voilà. Attends, je mets mon truc et j'arrive. Non, il a fini ton truc. Voilà, je vous reprends. Alors, je disais, on pose notre aimant sur le rabat qu'on vient de poser précédemment pour venir le placer sur notre espace photo d'en face. Alors, attention de bien garder votre gousset d'aisance bien droit. Donc, on s'aligne au bord droite et en bas. Et une fois qu'on est aligné, on essaye de fixer notre score-tape. Et normalement, il s'est mis en place tout seul. Voilà. Voilà, notre page ainsi bien fermée. Tac, tac, tac. Oui, la page ferme bien. On va en mettre, hop. On va peut-être dû en mettre un en dessous pour que le rabat, lui, reste fermé. C'est un rabat vers le bas, donc ça ne bougera pas. Hop. On va mater les espaces photos. Alors, 1, 2, 3. Alors, les espaces photos sont toujours à la même dimension, bien évidemment, c'est-à-dire 11,6 par 15,6, comme ceci. Alors, on va commencer par celui du bas, c'est celui qui tient l'aimant. Je ne colle pas l'envers, c'est mieux. Le deuxième, même chose. Et le troisième, je ne sais pas où est mon petit papier, je le cherche, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben il est là, on voit pas clair. Et donc le troisième espace photo à la même taille, 10,6 par 15,6. Je crois bien que ceux-là, j'avais oublié de les couper et que j'ai pris ceux du dos de la page, mais c'est pas grave, je vais les recouper après. Ils sont tous de toute façon à la même taille, les espaces photos. Hormis ceux des rabats intérieurs tout à l'heure où j'avais fait plus large. Les espaces photos font toujours la même taille. Voilà. Hop. Pour l'intérieur de notre page, pour l'instant, c'est fait. On vient refinir notre petite bande passante. Après, je ne l'ai pas coupée, donc je vais aller la couper ensuite et je reviendrai vers vous avec... Hop, on va venir maintenant faire le dos de cette page. Alors, sur le dos de cette page, au montage, je vais vous expliquer qu'on aurait une cascade avec 5 rabats, si ma mémoire est bonne, c'est ça.
et une petite carte de la collection qui va venir tenir cette cascade. Alors, j'ai préparé mes petits papiers. Alors, j'ai choisi ce papier. On est sur une page à dominance foncée. Donc, j'ai choisi ce papier aux couleurs claires pour mettre en papier de fond. Et je reviens avec un papier foncé pour la dominance sur le dessus de ma cascade. Ça va donner comme ceci. Alors, sur cette page qui est coupée à 20,1 par 20,1, j'ai réalisé 4 incisions. Alors, sur le bord, je n'ai pas marqué, sur le bord gauche et le bord droit de votre papier, vous allez faire un repère à 2,1. Je vérifie que j'ai bien les mêmes mesures de l'autre côté. Alors, 2,1 et de l'autre côté, 2,1. Ensuite, pour la hauteur, le premier se trouve à 2 cm. Le deuxième à 4 cm, celui-ci à 6, celui-ci à 8. Donc 2,1 à gauche, 2,1 en haut. 2 cm en haut, 4 cm, 6 cm et 8 cm. Ensuite, vous incisez entre vos deux repères pour avoir les 4 incisions qu'on a là. On va venir y placer nos espaces photos. Je recule ma page pour ne pas l'abîmer. On n'oublie pas de biseauter les angles et on commence toujours par celle du bas. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle est trop grande? J'ai fait une boulette. J'avais que c'était 3 qu'il fallait que je mette. Bon, alors faites pas ma bêtise. Pourquoi j'ai fait une 4e incision? J'en sais rien. C'est pas 4 incisions, je suis désolée, c'est 3. Donc à 2, à 4 et à 6. Passe à la 8. On vient mettre notre espace photo le plus bas. Et on vient l'encoller. Et ensuite, on encollera les autres au-dessus. Je vais réparer ma bêtise après. Alors. Voilà. On place le premier, on vient mettre le deuxième. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont espacés de 2 cm? Vous vous souvenez, quand on a construit la page, je vous ai fait faire des rabats de 14 cm, puisque je voulais qu'entre nos deux espaces dentelle, on ait un rappel du papier qui va se trouver sur le premier rabat. C'est pourquoi ils sont espacés de 2 cm les uns des autres. Je m'explique parce qu'habituellement, je les espace d'1 cm, voire 1,5, mais pas de 2. Voilà. Vous alignez bien avec celui du dessous, comme d'habitude. Et on vient mettre le troisième. La nuit est déjà tombée. Les jours ont bien raccourci. Il fait tout noir. Voilà, mon troisième volet est collé. Je vais mettre un morceau de double face sur ma bêtise. Je ne sais pas pourquoi j'étais en collé un quatrième. Alors, un bout de double face. Oui, les bêtises, ça arrive à tout le monde, même à moi.
Voilà, et notre quatrième espace se trouvera, lui, en haut du papier, comme ceci. Donc, on va l'encoller sur l'intérieur. Et vous venez le positionner en haut de votre papier. En l'alignant bien avec celui de dessous, bien évidemment. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir placer, donc on n'aura pas 5 rabats, mais 4. Le rabat que vous avez de rab, vous le conservez, il servira ailleurs. Allume Hélène, reste pas dans le noir. Ça colle? Ça colle. Hop. Voilà, donc on avait notre petite pochette qui fait 10,5 par 11,5. Dans les 11,5, on avait un pli à 1. Donc on n'oublie pas de biseauter notre petite patte d'encollage. Et on va venir la placer en bas de notre cascade de façon à venir fermer cette cascade. Comme ceci. On va se mettre au milieu, bien évidemment, de notre page. J'ai 4,8. Presque 4,8, presque. Hein. 4,8 et 4,8. Alors je vais me faire un petit repère parce que je vais enlever pour mettre la colle, bien évidemment. Je vais me faire un petit repère de chaque côté pour la repositionner à la même place une fois que j'aurai mis la colle. Et on vient repositionner notre petit rabat entre nos deux repères et ainsi vous êtes sûr qu'il est à la bonne place et au milieu de votre page. On essuie tout de suite nos traces de colle. Vérifie de ne pas avoir bougé en gommant. J'enlève mes petits repères avant de les avoir oubliés. On va placer notre aimant. C'est vraiment mis. Hop là. Alors j'espère que je ne vais pas être trop embêtée pour coller mon aimant. Il va être vraiment au ras de mon papier. Aïe aïe aïe. Bon, peut-être que je vais y aller avec une flippette sur celui-là. Si je me mets là. J'aime pas être trop au ras du papier. Et là, je vais me trouver au ras de ma dentelle. Donc celui-ci, on va le fermer avec une flippette. Ça sera plus simple. Hop. L'aimant, c'est trop juste. On va se trouver trop au ras de la dentelle. Donc on va jouer la sécurité. On fermera avec une flippette. Alors, on va coller ceci sur notre base de page. Je vais peut-être faire la décoration avant. Ce sera peut-être plus facile. Alors, pour cette première rabat, j'ai choisi ce papier. Et on va choisir, je vais regarder. Ensuite, on a un papier uni sur chaque rabat, donc de 15,6 par 10,6, comme ceci. Et sur notre espace au bord, on va venir couper. Donc, dans ce papier où j'ai découpé mon format, là, il est à, je ne vous dis pas de bêtises, 11,6. Donc, par 15,6, toujours de large. Hein.
Et dans ce même papier, j'ai conservé le bas et j'ai coupé des petites bandes d'1 centimètre dans la continuité de mon papier. Je les ai numérotées. Un petit conseil, vous les numérotez quand vous les coupez, comme je l'ai fait là. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre papier dans le bon sens. Oui, j'ai numéroté mes petits papiers pour avoir l'image. Alors, c'est vrai que vu la couleur du papier, on n'aura peut-être pas vu grand-chose, mais je l'ai quand même numéroté. Donc, la petite bande viendra ici en dessous, de façon à ce que quand on a notre cascade fermée, on ait à chaque fois le rappel du papier de la première sur la cascade suivante. Ça, on le mettra après. On va déjà positionner notre page et ensuite on fera la décoration de la cascade. Alors, comme je le fais souvent, quand j'ai une cascade un peu longue, je mets un petit bout de score tape derrière pour la tenir en place pendant le montage sur la page. Voilà. Je vais faire mettre un bout de ce côté également. Ça, c'est uniquement pour avoir plus facile à manipuler la page. Voilà, et maintenant on en colle tout ça. Je vais mettre de la colle partout. Alors, on prend la page dans le bon sens, c'est mieux. Et on vient en coller notre papier à sa place. J'ai mis du score tape, mais j'ai mis la colle dessus de façon à pouvoir avoir le temps de positionner mon papier. Voilà. Quand votre papier est bien positionné, on fixe notre collage. On enlève bien évidemment les traces de colle. On fixe bien le collage entre chaque cascade. Et voilà. Je remets ma page en place. Hop, hop. On va passer à la décoration de ces rabats. Alors, je vous disais, j'ai utilisé celui-ci, que je ne le mette pas à l'envers, c'est mieux. Et on va venir le positionner comme ceci, au ras de ma dentelle et en respectant mon espace sur les côtés. Ensuite, on mettra avec le papier couleur air les autres rabats et notre petite bande d'1 centimètre sur le bord. Et on choisira en dernier la petite carte pour fermer le tout. Voilà, je réfléchis bien et mon
Et non, c'est vraiment trop juste. Donc on va rester sur mon idée de la flippette. Alors j'en colle ce papier et on viendra positionner la flippette pour fermer. Je sais plus où est le bas de mon papier. Comme ça, je crois. Non, c'était bien ce côté. Ça. Voilà. Ensuite, on va mater le deuxième rabat, donc avec le papier de 15,6 par 10,6. On respecte bien l'écart sur les extérieurs. Et il nous reste notre petit espace blanc pour venir mettre notre petite bande de papier. Alors la une, c'est celle-ci. Oui, si je me raccorde à mon papier, j'ai vraiment la continuité de mon image que je vais venir placer ici, le long de mon papier uni. Comme ceci. Ainsi, comme ma cascade sera fermée, j'aurai toujours la continuité de mon papier. Donc on va en coller cette petite bande. Je vais prendre ma colle de précision, sinon je vais en mettre partout. Après, encore une fois, prenez bien votre mesure par rapport à votre perforatrice que vous avez utilisée pour les espaces photos. Moi, j'ai pris une bande d'1 centimètre. Qui correspond à ma perforatrice de bordure. Voilà, on va faire la même chose sur les autres. Alors, il me manque 2 espaces photos. Je les recoupe et je reviens vers vous de suite. Voilà, j'ai recoupé mes 2 espaces photos. Hop. Et on continue comme pour le premier. Un espace en couleur R de 10,6 par 15,6 et notre petite bande d'1 centimètre en dessous. Alors, ma petite bande numéro 2, la voilà. Je vérifie la continuité de mon image, comme ceci. Et là, je viens la placer juste derrière mon papier couleur R. Voilà. J'avais l'impression de ne pas être droite, mais ça m'a l'air d'être bon. Pas d'être droite sur la largeur de mon papier, je pense. Je parle. Mais c'est bon. Voilà, même chose avec le troisième. Donc toujours mon espace couleur R. Et ma petite chute de 1 cm.
Alors ma chute numéro 3, même chose, je vérifie d'être dans la poursuite de mon papier et je viens la positionner sous mon papier uni. Ainsi, quand votre cascade sera remplie avec les photos, on ne verra pas la photo dépasser du rabat de la cascade, mais le papier de la même collection. Voilà, voilà ce que ça va nous donner. Et nos photos seront bien cachées par les rabats, comme ceci. Maintenant, on va préparer notre fermeture. Du coup, j'ai une bande supplémentaire puisque j'avais prévu à la base 5 rabats. J'avais fait une erreur. 1, 2, 3, 4. On va venir choisir notre petite étiquette. Alors, j'attendais d'avoir monté la cascade pour savoir laquelle j'allais mettre. J'en ai coupé plusieurs en fait. Celle-ci. On peut revenir sur le clair pour trancher et rappeler le papier du dessous. J'avoue que j'hésite à remettre le clair puisqu'on est sur une dominance foncée pour cette page. On va rester sur le côté foncé et on retrouve la carte identique à cette image qu'on a sur le devant de la page. Donc c'est celle-ci que je vais choisir de mettre. Comme ceci. Allez. Adjugé vendu. Ça sera celle-ci. Voilà, on place notre petite image dans le centre de notre découpe. Voilà. Alors bien évidemment, on va mater le derrière de cette patte et on matera le derrière de notre, au moins le premier rabat, puisqu'on va avoir la flippette qui va être derrière. Je vais préparer ma flippette, le petit papier couleur air pour venir mater derrière. Je vais en avoir un dans les chutes puisqu'on a plein de chutes et je reviens vers vous de suite. Voilà, je vais utiliser une petite flippette noire qui me viennent de la boutique de Ninon. Elles sont vendues en petits pots comme ceci et vous les avez dans ce lot en tout cas noir, rose et rouge. Donc je vais utiliser bien évidemment une noire avec une petite attache parisienne noire. Alors, pour la mettre en place, je prends un petit outil pointu. Ne me demandez pas le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous prenez quelque chose qui pique de façon à faire votre repère, à percer le papier surtout. Alors, je fais mon repère déjà au milieu de mon espace. J'ai 10,5, ça nous fait 5,2,5. Excusez-moi si vous avez la tête dans le champ. Je suis en train de chercher mon repère. 2, 1. Normalement, là, je devrais être au milieu. C'est ça. Alors, j'ai fait le repère de mon petit papier. Je vais venir positionner ma flippette à la bonne place de façon à ce qu'elle puisse tourner et fermer mon rabat. Je fais un petit repère au crayon dans le petit trou de la flippette et je vais venir percer à cet endroit. Alors pour ceci, je vous conseille de mettre un carton derrière votre papier, bien évidemment. Je vais chercher où est le mien. Voilà, mettez quelque chose d'épais derrière votre rabat pour ne pas percer, traverser tout votre album. Et là, vous avez fait votre repère, vous venez faire un petit trou. Voilà, pour venir y glisser. Attention à vos doigts. La flippette
je range mon outil parce que c'est dangereux. Je vais bien évidemment, avant de mettre mon papier, égommer mon petit repère, avant de mettre ma flippette, pardon, pas mon papier. Et je viens mettre ma petite attache parisienne là où j'ai percé. J'espère que je me suis bien mise au milieu, c'est un peu le temps de vérifier. C'est ça, je suis à 8,1. Je suis sur le 8. Je suis bon, je suis au milieu. Ensuite, je vais mettre un petit morceau de score tape sur ma flippette de façon à ce qu'elle n'abîme pas mon papier quand il sera collé et qu'elle reste bien en place. Voilà. Et ainsi, notre cascade est bien fermée comme ceci. Alors, on va mater maintenant le dos de notre petit espace. Donc j'ai coupé à 10, je vous dis pas de bêtises, 10, 1 par 10, 1. Voilà, c'est ça. Et on vient le mettre en place sur notre espace comme ceci. Si ma colle veut bien couler. Oh mais quand ça veut pas tenir, ça veut pas tenir. Un petit pot de colle qui se renverse. Voilà, comme ça, ma petite carte est matée. Il me reste à mater mon premier espace de cascade de façon à cacher la flippette. Vous allez me dire, à la limite, si c'était pour moi, je le laisserais comme ça puisque ça serait caché après avec la photo. Mais comme celui-ci est pour mon beau-frère, je vais le mater. Donc, hop. Et on referme avec notre petite flippette. J'arrive pas à l'attraper. Moi et mes doigts, c'est compliqué. Voilà. Et ainsi, vous voyez, notre cascade est bien fermée. Donc, je coupe mon petit espace photo et je reviens. Voilà, j'ai coupé mon espace photo. Donc, je l'ai coupé à 15,6 et j'ai coupé à 11,5. De façon à ne pas gêner mon rabat. Les traces de colle dès que je les vois. Hein. J'enlève la petite protection sur le score tape et je viens placer cet espace photo en couleur, j'ai perdu le nom, R, pardon. Voilà, je le mets en place. Voilà, alors, on va reprendre cette page entièrement. Il nous reste à mettre à ma petite bande là. Donc, je vais couper ça et on la remet en place aussitôt. Je vous donne la mesure ensuite. Voilà, j'ai préparé ma petite bande. Donc, il vous faut une bande de 20,1, comme pour le reste de la page, bien évidemment. Et en hauteur, entre mes deux petites bandes fantaisie, il me faut 3,4. Alors, si vous n'avez pas les mêmes perfos, encore une fois, je me répète, mesurez bien entre vos deux espaces dentelle. Et pour celle-ci, il faut 3,4. Alors, c'est la chute de ce papier, justement,
que je vais pouvoir venir mettre ici comme ceci. Ainsi, on reste dans le même ton du papier. Je suis en train de mettre de la colle sur mon papier. C'est pas bien. Voilà. Et voilà. Donc pour l'intérieur de cette page, on a nos 3 espaces photos ici. On a notre bande passante. En haut, notre espace photo. Alors je vais venir faire 2 petites bandes comme je le fais de temps en temps dans mes albums avec le papier bleu uni que je vais passer à la perforatrice. Et je vais venir mettre ici en haut de mon espace. D'une, ça cachera le petit manque qu'on a de papier. Ça, c'était prévu. Et on pourra venir glisser à l'intérieur une photo sans la coller sur le papier. Donc je prépare ça. Je les colle et je viendrai vous montrer. Ici, je vais faire la même chose, une petite bande. Alors là, il ne nous faut pas grand-chose. Il va falloir un demi-centimètre à peine. C'est ça, un demi-centimètre. Alors ici, vous coupez un demi-centimètre dans le papier couleur air et vous venez le placer juste au ras. Donc voilà pour le devant de notre page. Et le dos, nous avons notre cascade. J'ai maté la petite carte. J'ai maté le premier espace photo pour cacher la flippette. Et notre cascade est ainsi terminée comme ceci. Voilà, eh bien, notre page 2 est terminée. Je vous laisse dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très vite pour la page 3 et je vous montrerai uniquement ce que j'ai fait, le petit rajout que je vais avoir mis là et là à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai découpé pour le haut de ce rabat, donc le rabat intérieur, une petite bande de 20,1 cm et je l'ai coupé sur 3 cm de hauteur. J'ai passé la petite perforatrice qui nous permettra de venir glisser une petite photo comme ça sans la coller. Elle viendra tenir juste sous ce petit rabat qui n'est collé que sur le bord extérieur, en haut et de chaque côté. Ensuite, pour mon bord là, j'ai découpé une petite bande, hop, toujours dans le bleu couleur air. Une petite bande d'un demi-centimètre que je vais venir mettre ici juste au ras de mon papier. Alors, je reprends ma colle de précision. Et là, vous collez cette petite bande de 1 demi-centimètre juste au ras de votre papier. Et cette page sera terminée. Vous alignez, vous mettez contre le papier décor en vous alignant sur les côtés, bien évidemment. Voilà. Ça finit notre page et ça nous permet d'utiliser le papier dans toute sa hauteur et sa largeur tout en ayant notre espace photo de 11 cm comme d'habitude. J'aurais pu couper plus court l'espace photo, mais ça n'aurait pas été joli pour les photos ensuite. Voilà, on reprend notre page une dernière fois. Donc on a notre papier dessus, notre rabat ici avec notre petite bande. Ici, on a fait la petite fausse pochette. Ici, j'ai collé donc mon papier de matage à 3,4 par 20,1. Je vais vous donner la mesure. Ici, on a nos espaces photos sur le bas de cette page. Aimanté. Et notre pochette, notre cascade derrière, comme ceci. Ainsi, nos photos sont cachées et on a la continuité du papier sur toute la cascade. Et on ferme avec notre petite flippette. Voilà, je vous laisse pour ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très vite avec la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.